Bon, ça fait un moment que j'hésitais un peu à faire cette vidéo, non pas que c'était une hésitation de vouloir un peu vous partager l'envers du décor, mais c'est vrai que je me suis dit est-ce que ça va vraiment vous intéresser de savoir, bah c'est vrai, comment on est passé de Alezane à juste un PNG que j'ai dessiné moi-même, et oui, c'est moi qui l'ai fait, hein. Bon après je pense que ça se voit un petit peu, mais ce n'est pas le sujet, à du coup bah cet avatar qui est devant vous. Pour ceux qui suivent alors mon travail depuis déjà plusieurs années, vous avez peut-être déjà dû le remarquer, mais ce ne sont pas du coup mes modèles que j'utilise directement, ce sont du coup des modèles que j'emprunte sur des sites, etc., que j'utilise sans vraiment les avoir fait moi-même. Mais du coup, vous allez vous demander alors dans quel personnage j'ai tiré, comment j'ai réussi à en arriver jusque là et trouver quelque chose qui soit aussi proche du coup de mon petit chibi. Parce qu'en soi c'est vrai, genre sur des sites internet je pourrais trouver quelque chose comme par exemple Spyro le dragon qui est déjà du coup un dragon et qui m'aurait bien facilité la tâche. Je sais aussi que beaucoup m'ont parlé de pouvoir aller sur VRChat et que là j'aurais plein d'avatars à disposition de différents univers, parfois des customs, ce qu'on va appeler des customs parce qu'ils sont créés par les fans, et que d'ici là je pourrais les reprendre pour pouvoir les utiliser. Mais vraiment quand je vois que tout le monde utilise le même renard, utilise le même chat et le chien là, enfin c'est tout le temps les mêmes avatars et à chaque fois la personne dit non mais tu peux pas comprendre, c'est un avatar différent, regarde, moi je lui ai mis des lunettes, moi je lui ai mis les cheveux de cette couleur là et tout. En plus, je sais pas si vous êtes pareil sur TikTok, on les voit partout, tout le monde les réutilise, donc vraiment c'était pas quelque chose qui me donnait envie plus que ça. Mais alors, si ce n'est ni un modèle que j'ai trouvé sur internet et si ce n'est ni un modèle que j'ai emprunté sur VRChat, alors d'où sort ce modèle? Non, ce n'est pas de l'IA non plus. D'ailleurs, pour tout vous dire, eh bien je l'ai fait moi-même. Et juste avant de vous expliquer comment j'ai fait, eh ben il faut que je vous dise qu'il y avait quand même trois contraintes qui sont un peu toutes les trois interdépendantes d'elles et qui du coup allaient un peu m'empêcher de réaliser correctement mon modèle. Et même si elles sont interdépendantes, je vais vous expliquer ça un peu dans l'ordre chronologique pour que vous compreniez dans quel sens ça marche. Donc, bien évidemment, la première contrainte était mes capacités. Il fallait quand même que je trouve quelque chose qui puisse me permettre de réaliser mon modèle sans que voilà, ça soit quelque chose d'impossible à faire pour moi. On rappelle que c'est quand même mon premier modèle, mais il fallait quand même quelque chose qui soit pas non plus trop limité en termes d'esthétique et de réalisation finale, parce que bon, hein, j'ai déjà quand même fait pas mal de concessions pour avoir des mains en moufle, des pieds en triangle et tout ce qui va avec, donc il fallait pas non plus que ça soit quelque chose qui soit trop au rabais, sinon bah voilà, ça allait peut-être me décevoir au final. Mais il fallait quand même quelque chose qui tienne la route et qui réponde quand même à mes capacités. Deuxième point, c'est ma patience, et du coup bah vous l'aurez compris, genre si je prends quelque chose qui est beaucoup trop dur pour moi et que je perds patience à ne pas pouvoir réussir à le réaliser, bah ça allait me fatiguer et j'allais passer à autre chose. Donc il fallait quand même quelque chose qui voilà rentre vraiment dans les cordes de mes capacités et que je puisse tranquillement réaliser, que je sens que je puisse me mettre la pression et que je gère correctement ma patience, parce que bah je suis quelqu'un qui suis dans le profil de me dire que moi ça me dérange pas de mettre des efforts nécessaires tant que à la fin j'ai un résultat satisfaisant. Si je mets des efforts et qu'au final le résultat ça ne me plaît pas, bah voilà, bah je vais vite commencer à perdre patience, à au fur et à mesure que je construis le modèle, me fatiguer mentalement et ne plus vouloir du tout le continuer. Et du coup, troisième point, vous l'aurez peut-être compris, il découle des deux autres comme les deux autres découlent de lui, ça serait du coup la valorisation de mon travail. Il m'est arrivé beaucoup de fois de laisser des projets 3D abandonnés sur le côté ou des dessins que j'ai vraiment pas voulu continuer, voire supprimer parce que bah en termes de valorisation finale ça ne me plaisait pas. Donc c'est pour ça qu'il fallait quand même que je réussisse à faire quelque chose que je puisse voilà quand même aimer un minimum, et c'est pour ça que j'ai eu une idée via les références. Donc la référence, c'est ce qui va servir de guide à mon modèle. Quand je vais modéliser, c'est ce qui va me permettre un peu voilà de pouvoir avoir un tronc à suivre, des bras à suivre, etc., de telle sorte à ne pas partir trop loin de la réalité d'un corps lambda, quoi. Ou en tout cas, si je veux faire quelque chose de plus surnaturel, de moins commun, et bah il aurait fallu que je la dessine moi-même, mais comme vous le savez, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé une ref de Alezane. Et les raisons sont simples. La toute première va être le fait que un personnage tiré de l'univers Splatoon est quand même relativement simple, relativement cartoonesque, pas avec des silhouettes voilà très travaillées et tout, on est quand même sur une silhouette très simple à reproduire, donc ça allait pouvoir me permettre de coller avec le chibi sans que ça soit quelque chose où j'allais devoir improviser sur certaines parties pour pouvoir faire en sorte que ça colle avec la référence de base de mon personnage. Le deuxième point qui est tout aussi simple, ça va être pour la valorisation dont je t'ai parlé la dernière fois. Je savais que faire un modèle qui ne serait pas extrêmement réaliste sur vraiment un Fury Dragon qui est plutôt mieux travaillé, voilà, avec des pattes, avec des griffes, avec des ailes beaucoup plus travaillées, avec la texture de un peu nuage, simili-nuage que je voulais donner à ma fourrure dorée et là qui ressort vraiment plat, et bah
pas, au moins j'allais pouvoir compenser avec autre chose parce qu'en me calquant sur modèle d'Inklink, bah j'allais pouvoir y gagner autre chose et c'était le fait de pouvoir du coup trouver beaucoup d'autres styles vestimentaires et pouvoir essayer plein de choses puisque j'allais pouvoir me servir directement des tenues des Inklink et des Octolink puisque j'allais prendre exactement un corps qui ressemble à 100% à celui de ces personnages tirés de ce jeu là. Maintenant que tout est en place, on peut commencer et voici ce qui est Becky. Ouais, c'est juste un carré que j'ai placé à côté d'un autre carré, que j'ai placé d'à côté d'un autre carré, puis d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre, etc. etc. jusqu'à temps d'avoir la silhouette entière. Comme vous en doutez, ça a été très long et fastidieux, mais j'ai réussi enfin à avoir eu la silhouette que je voulais, et à pouvoir donner une forme un peu plus voilà, chibi, un peu plus arrondie et un peu plus douce comme je le voulais. J'ai pu aussi voilà, réussir à travailler des éléments qui n'apparaissent pas sur Alezan, donc comme les cornes, comme la queue et les ailes. L'étape suivante a dû être la texture. Comme vous avez pu le remarquer, mon modèle posait plusieurs couleurs et il a fallu savoir un petit peu jauger comment j'allais faire. Donc normalement, je sais dessiner avec du coup les outils de texture. Ça me pose moins de problème que dessiner sur une feuille, hein, bizarrement. Et du coup, j'ai quand même préféré opter pour juste une couleur qui allait être affectée par carré de mon modèle. Ça veut dire que chaque carré a été codé pour pouvoir afficher une couleur et c'est pour ça que parfois vous pouvez voir une sorte de dénivelé escalier qui n'est pas du tout lisse. Je sais, j'aurais pu faire mieux mais là j'avoue que j'étais juste là en mode j'ai envie de faire mon modèle. J'en ai un peu marre de tous ces trucs annexes. Ensuite, je me suis attaqué à ma fourrure où j'ai mis exactement la même texture que j'utilise d'habitude pour pouvoir faire des ciels de galaxies étoilés et j'irai ajouter quelques petites étoiles au milieu. Enfin, pour la bouche et pour les yeux, il s'agit tout simplement juste de cubes plats que j'ai réussi à déformer pour qu'ils s'accolent à la peau de mon personnage comme juste de simples stickers. Après tous ces efforts, je dirais que mon modèle est satisfaisant et que je suis content de l'avoir fait. Bien évidemment, j'ai pris du coup une référence qui est quand même cartoonesque et qui m'offre pas non plus de pouvoir faire quelque chose de plus mature en fait on va dire en termes de corps et que ça reste quelque chose de plutôt très chibi, très enfantin, mais peut-être qu'à terme je me suis dit comme idée pourquoi pas me prendre moi-même en photo dans la vraie vie, comme ça quitte à ce que ça soit mon Sona, autant qu'il soit directement calqué sur mon corps, ça serait peut-être déjà plus efficace.